Se reprennent au procès de la tuerie du musée juif. Ça se passe aux Assises de Bruxelles. C'est à présent au tour des parties civiles d'être entendues, notamment le directeur du musée et la mère de l'une des victimes. Des images de vidéos de surveillance du musée devraient être diffusées. Les deux accusés, Medine Emouche et Nasser Bendrer, sont jugés pour 4 assassinats terroristes. L'usine sidérurgique NLMK de Clabecq à l'arrêt jusqu'à lundi au moins. Le personnel est en grève. Choqué par la violence de l'annonce survenue hier, la direction entend se séparer de 290 travailleurs, c'est-à-dire la moitié de son personnel. Ce terrible bilan en Colombie, l'attentat à la voiture piégée contre l'école de la police à Bogota a fait 21 morts et 68 blessés. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis 2003 dans la capitale colombienne. Le président Iván Duque a décrété un deuil national de 3 jours. L'auteur de l'attaque a été identifié. Il est mort lors de l'explosion. Il est de nationalité colombienne. Les autorités n'ont pas précisé s'il était lié à l'un des groupes armés illégaux qui sévissent dans le pays. Aux États-Unis, le shutdown entre dans sa 5e semaine. L'administration américaine tourne toujours au ralenti. 800 000 fonctionnaires sont au chômage forcé. La situation devient dramatique puisque ces personnes ne sont plus payées. Les files s'allongent d'ailleurs devant les banques alimentaires. Seul point positif, les 75 000 fonctionnaires du département d'État, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, vont eux pouvoir reprendre le travail. Peut-être les premières remontrances de l'hiver sur nos routes. Soyez prudents. L'IRM a lancé une alerte jaune jusqu'à 9h ce matin. Une fine couche de neige recouvre certaines régions du pays. Matin première. Et pour ce qui est de l'actualité sportive, Lise Burion, Roger Federer continue